Tachil Lodjo, les enseignants ont décidé de remettre ça pour cette rentrée. Voilà, nous terminons la 3e semaine. Est-ce que vous comprenez leur attitude, surtout avec ce qui s'est passé hier à Yaoundé, cette politique de la chaise vide? Oui, Ben. On refuse d'aller à une négociation. Serge Alain, il faut dire de prime abord que le gouvernement de la République est très mauvais. Est très mauvais. Je suis solidaire de ce mouvement, mais je voudrais, avant d'aller en profondeur, faire également état de ma désolation suite à toujours ce mouvement. OTS qui a commencé le 4 septembre 2023, moi je l'appelle OTS acte 2. Il y a eu l'acte 1. Et j'ai été très déçu du comportement des responsables de OTS acte 1 qui avaient, à mon humble avis soit-il, joué à un peu de naïveté. Quand vous êtes en face du gouvernement de la République du Cameroun, soyez très stratège. Pour une fois, les enseignants sans armes ont réussi à mettre le gouvernement RDPC au mur, dos au mur. Pour une fois, les enseignants ont fait ce que les hommes politiques n'ont pas pu faire dans cette République. Mais j'ai été outré, choqué, je suis resté pantois lorsque ces mêmes enseignants ont cédé à ces... Est-ce qu'il y avait un début de solution maintenant? Non, je vous dis... Quand il y a un début de solution... Avec le gouvernement de la République, avec le gouvernement du RDPC, il ne faut pas faiblir. Je vous dis, pour une fois, un mouvement lancé avait pris corps et puis avait gagné les esprits de tous les secteurs, de presque la majorité des Camerounais soutenaient les OTS. Même en tant que parent d'élève, moi-même j'étais d'avis de ce que l'enseignant de mon fils doit se faire payer, l'enseignant de mon fils doit pouvoir envoyer sa progéniture à l'école, mais rebelote, ils sont allés, on leur a présenté un plan de je ne sais pas quoi, et puis naïvement, sans condition, ils ont signé. Et à ce moment, j'ai tiré sur eux. Nous voici aujourd'hui. Le président de la République, et je le dis, le gouvernement ne l'aide pas à travailler. Parce que le président de la République a prescrit une pléthore, une batterie de mesures à prendre qui étaient de nature à satisfaire, ce ne reste en partie, ou alors de façon qualitative, les revendications, autant pour moi, des enseignants. Mais où en est-on? Et justement, je suis d'accord avec ceux qui disent aujourd'hui que ce n'est pas question, il n'est plus question d'aller s'asseoir. C'est pour faire quoi? Le président de la République a dit, a donné des instructions, mais mettez-les en application. Qu'est-ce qu'on fait là depuis? On tourne à quoi depuis? Je salue en passant les enseignants qui sont à Bazou, particulièrement les enseignants du lycée technique de Bazou, qui en réalité montrent que dans une bourgade comme Bazou, on peut revendiquer ses droits. Et revendiquer, je le dis, c'est légitime, c'est légal. Bien menacé là, hein, non. Dans le voice. Et justement, depuis quand un enseignant doit aller s'expliquer dans un commissariat? L'émission est bien intitulée Dialogue impossible, point d'interrogation. Justement, moi je vais dire que pour ce qui est de l'OTS, les responsables sont dans la logique du dialogue. Ils ont une main tendue, ils ont une panoplie de revendications au gouvernement de faire ce que le président de la République a demandé. De l'autre côté, on se rend plutôt compte que nos grands frères, nos aînés, nos papas qui gèrent la République, sont plutôt dans un autisme extraverti. Des gens qui, en réalité, veulent faire qu'à leur tête. Comment est-ce qu'ils peuvent expliquer qu'ils outrepassent les instructions du président de la République?